Le Made in France à la Côte, seul salon professionnel de la haute façon à présenter au public une pléiade de savoir-faire. Ce rendez-vous met en lumière le potentiel de la filière dont les produits et les services sont de plus en plus reconnus à l'international. Parmi les quelques 300 exposants présents au parc des expositions Porte de Versailles, la marque Saône-et-Loire Créative La Bourgogne. La marque, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la marque Saône-et-Loire Créative La Bourgogne qui a été créée il y a un peu plus d'un an à l'initiative du Conseil général de Saône-et-Loire et des chambres consulaires. À ce titre-là, nous avons fédéré un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine d'ambassadeurs, tous secteurs d'activité confondus. C'est-à-dire des acteurs du milieu économique industriel, des acteurs du milieu touristique, culturel, sportif. Et nous cherchons absolument à réunir autour de cette marque les forces vives. Une initiative dont la philosophie première est le partage de l'expérience entre chefs d'entreprise. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, ce que je voulais, c'est rejoindre un mouvement collectif pour faire participer de mon expérience de chef d'entreprise, c'est-à-dire créer des produits, créer une marque, c'était l'idée. Moi, ce qui m'a plu, c'était de créer une marque pour communiquer sur un territoire. Une marque, il faut des années pour la construire. Donc c'était déjà bien d'avoir eu l'idée de démarrer cette aventure. Parce que moi, j'ai construit une marque aussi avec Berthaud Grandpied, plusieurs marques. Et je sais quelle énergie il faut, quelle passion et quel nombre de qualités qu'il faut additionner pour pouvoir faire connaître une marque. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne se connaissent pas, c'est-à-dire déjà de créer un club des ambassadeurs, c'est-à-dire pour faire connaître les ambassadeurs de Saône-et-Loire entre eux, de créer une dynamique même commerciale, puisque des affaires sont en train de se réaliser entre acteurs économiques du département qui, il y a encore quelques mois, ne se connaissaient pas. Et puis de se dire, voilà, j'ai envie que mon territoire se bouge, j'ai envie de mettre mon énergie, j'ai envie de simplement associer mon activité à la Saône-et-Loire qui est trop peu connue, eh bien je m'engage dans cette démarche. Et parmi les projets pour l'année 2015, outre une vitrine virtuelle, l'idée de créer des circuits touristiques industriels. Au niveau économique, on s'aperçoit que le tourisme industriel est très intéressant. Parce que ce qu'on aimerait, c'est créer un circuit de visite. Donc aujourd'hui, nous, on démarre à Mont-Solimine, dans notre manufacture. On a fait un lien avec le musée de la mine. On va faire un lien avec le château de la Verrerie, avec les offices du tourisme de Saône-et-Loire. On crée par petits groupes, mais on pourra aussi attirer des tour opérateurs. On a déjà eu des Allemands, des Hollandais. Donc c'est vraiment un support qu'on va devoir développer pour le rayonnement de la Saône-et-Loire à l'international. Autre savoir-faire novateur, la fabrication d'équipements de sport en bois et fibres naturelles, et en particulier un vélo en bambou. Une idée folle, mais pas tant que ça. Alors le vélo en bambou est né, on a eu connaissance que ça se faisait, je pense de mémoire parce qu'on a dû voir des choses sur internet. Et Aurel est parti faire un stage au Ghana dans une entreprise qui faisait des vélos en bambou. Robin a fait pareil aux États-Unis. On a eu une première idée de ce qu'il était possible de faire avec le bambou. Et on s'est rendu compte que le concept du bambou pour fabriquer un vélo existait, mais que personne n'était allé chercher vraiment la performance qu'il était possible de tirer du bambou. Donc on a fait des études sur le matériau en lui-même et sur ce qu'il était possible de faire avec ce matériau. Et on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un matériau qui était extraordinaire pour faire des vélos. On a donc fabriqué des vélos et on a, par l'expérience, réussi à prouver que le bambou avait vraiment sa place dans le monde du vélo et proposait vraiment des propriétés très intéressantes pour faire des vélos comme ça. Alors justement, quelle est la propriété première du bambou? Alors le bambou, il a pour propriété majeure d'avoir des propriétés mécaniques qui lui permettent de très très bien transmettre l'effort, mais tout en ayant une propriété de confort très importante. On arrive donc à faire des vélos qui sont très réactifs, très nerveux, très joueurs, qui transmettent très bien l'effort et en même temps avoir un vélo qui est confortable, qui est agréable à rouler, sur lequel on se sent bien. Cette notion de confort et d'absorption de vibration, elle est renforcée par la fibre de lin qu'on utilise pour les jonctions. Et on arrive du coup à avoir des vélos qui tiennent très bien la route parce qu'on arrive à stabiliser le vélo dans les courbes à très haute vitesse et on arrive à avoir un vélo qui colle parfaitement à la route. La société Inbo a fait le choix de distribuer ses vélos uniquement en vente directe, des vélos haute couture aujourd'hui sous les feux de l'actualité.